Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine donc qui se présente du 13 au 19 décembre. Alors, on va faire un tirage général, puis un tirage pro et un tirage sentimental. Le tirage général nous donnant les grandes lignes, on ira voir un petit peu plus en détail justement sur ces deux autres aspects de votre vie. Allez, c'est parti. Alors, si vous me voyez mélanger les cartes comme ça, c'est simplement que j'utilise un jeu qui se lit à l'endroit et à l'envers. D'où l'intérêt de les mélanger ainsi. Allez, on y va. Allez, pour vous les scorpions, vos énergies pour cette semaine qui se présente. Allez, on dévoile vos cartes. On a la carte du pouvoir, la carte du dérèglement et la carte de l'agitation. On a la carte de la connaissance, la carte des opportunités, la carte de l'insouciance. La carte de l'engrenage, la carte du repli et la carte de l'extinction. Alors on voit qu'au niveau général, c'est une semaine qui va venir un petit peu, qui va être quand même assez perturbante parce que on voit que en énergie centrale, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se créer pour vous. Donc je rappelle qu'on est sur un domaine général, donc effectivement on peut ici parler aussi bien de l'aspect sentimental, on peut parler des activités que l'on entreprend, on peut parler, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, au niveau des études, peu importe. Ici, on est sur la possibilité cette semaine de créer de très belles opportunités. Alors, on voit ici avec le puits que vous emmagasinez beaucoup de connaissances. Hein. Vous êtes toujours dans cette recherche, en fait, d'en savoir un peu plus, de connaître un peu plus, de pouvoir aussi vous perfectionner un peu plus de façon à créer ces opportunités, bien évidemment. Ici, avec la carte de l'insouciance, on est vraiment sur quelque chose, des possibilités nouvelles, hein, vraiment quelque chose de frais qui va venir un petit peu vous perturber par conséquent, parce que avec tout ça, en fait, ça va venir un petit peu vous sortir un petit peu de votre zone de confort en quelque sorte. À la fois, vous allez trouver ça exceptionnel, à la fois, vous êtes reconnaissant de ça, à la fois, vous reconnaissez effectivement ces opportunités. Vous avez très envie de les saisir, mais ça va créer de l'agitation chez vous. Ça va créer des croquages de cerveau, en quelque sorte. Vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous allez peut-être être dans le doute quant aux directions que vous allez devoir décider ou prendre. Parce que vous sentez quand même que là, il faut faire un choix, vous sentez qu'il va falloir quand même s'orienter, vous sentez que ces opportunités, il faut les saisir, il ne faut pas les laisser passer. Donc, ça va créer de l'agitation. Hein. Avec la carte du pouvoir, on sent que finalement, vous avez l'impression que ça vous échappe. Hein. Et quand vous avez cette impression que ça vous échappe, eh bien, vous êtes dans ce dérèglement énergétique et ça crée de l'agitation, en l'occurrence mentale. Ici, avec la carte de la synergie, on voit que vous allez vous détacher un petit peu de ça, que vous allez avoir ce repli sur vous pour pouvoir
Ici, la carte de l'extinction nous parle tout simplement de l'extinction de l'agitation que vous pourriez ressentir au niveau mental. Hein, dans le sens où, avec cette synergie qui fait que vous allez vous extirper de cette... vous voyez, de ce croquage de cerveau, hein, c'est un engrenage, hein, ça n'arrête pas. Bah, vous allez vous extirper de ça avec la synergie, effectivement. Et ici, vous allez être dans ce repli, mais ce repli qui va vous permettre tout simplement de faire taire votre mental pour pouvoir justement vous mieux réfléchir ou tout du moins mieux ressentir vers ce vers quoi vous voulez réellement vous diriger parce que là vraiment avec la route des possibles on sent que il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous mais alors c'est tellement soudain que c'est ça qui va venir créer cette agitation mentale. Donc on va voir au niveau pro et puis au niveau sentimental, relationnel, pour voir où se situent toutes ces belles possibilités et où va se situer justement peut-être aussi ce croquage de cerveau, entre guillemets, ce mental qui veut prendre le dessus et qui vous empêche de ressentir. Alors, on va aller voir ça et puis une fois qu'on aura vu, ben, on saura finalement quoi faire, peut-être un peu mieux en tout cas. Ça aidera à apaiser justement peut-être cette agitation. Allez, côté pro, votre semaine à venir. On dévoile vos cartes, on commence avec le familier. Très très grosse protection pour vous, hein, protection divine, hein, protection céleste. Hein, vous êtes protégé et surtout vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Hein. Ça c'est la carte de vos guides ou de votre guide. Hein. Ensuite, on a la lettre. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles alors, ça peut être des nouvelles d'une femme. En tout cas, c'est une personne qui a une très très forte polarité féminine. Hein. Ça peut être un homme, mais avec une très forte polarité féminine. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne comme ça au niveau professionnel. Ici, on a le serpent. Bon, le serpent, effectivement, c'est l'ennemi ou la situation peu favorable, c'est le danger, mais ça vient juste sous le familier. Donc, j'ai envie de dire que je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Vous êtes protégé, hein, manifestement, de de ce danger. Alors quand je dis danger, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est danger, c'est-à-dire c'est le truc qui vient embêter en fait, hein, mais il ne faut pas avoir peur non plus, hein, attention, c'est un tirage de cartes, hein, on recadre dans le contexte, hein, s'il vous plaît, on ne panique pas. Ici, on a donc la cigogne, qui nous dit qu'il y a un changement effectivement dans votre situation et à mon avis c'est un changement par rapport à ça. Alors ce danger ça peut être tout simplement aussi vous qui vous faites du souci, hein. Vous êtes peut-être votre propre ennemi dans cette situation je dirais c'est cette lettre, la lettre de cette femme va peut-être, c'est peut-être elle qui va créer une opportunité et c'est peut-être cette carte qui nous parle ici de votre agitation, le fait pour vous d'être un petit peu affolé par cette nouvelle qui si ça se trouve est extrêmement bénéfique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez faire confiance à l'univers, à Dieu, à vos guides, mais aussi à vous, à vos ressentis ici avec cette carte. Et on voit qu'il y a du changement, effectivement. Alors, je pense que c'est ce courrier, hein, cette lettre, cet échange qui va créer ce changement. Ici, on a la lune. Donc, la lune, effectivement, on est dans le souci. Hein. Ça crée un souci. Hein. Donc, moi, je pense que ce tirage général nous parlait, en fait, peut-être aussi... Alors, ça peut influer sur tous les aspects de votre vie, le fait de ne pas vous sentir bien. Donc, je dirais que le général nous parlait peut-être aussi de votre vie personnelle, sentimentale. Mais en tout cas, on voit que ça vous crée du souci, hein, cette nouvelle, ce courrier. Hein. Ben, ça vous crée du souci, mais pourtant, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez apprendre, comprendre
certaines choses. Vous allez peut-être faire des recherches aussi par rapport à ce courrier, par rapport à cet échange, par rapport à cette nouvelle qui vient manifestement changer énormément de choses. Je pense que c'est cette nouvelle au niveau professionnel qui va venir marquer un tournant effectivement qui fait que on est soucieux. Parce que je pense que c'est justement une très très belle opportunité. On nous dit ici qu'il y a la santé sur vos affaires, hein, sur le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié ou si vous êtes même à votre compte, ou parent au foyer, ou peu importe. On voit qu'ici, vous vous faites du souci, mais que l'équilibre revient parce qu'avec le livre, vous apprenez quelque chose, vous prenez connaissance, vous approfondissez vos connaissances. D'ailleurs, je crois bien qu'on a eu cette carte-là. Au niveau général, il me semble bien qu'on a eu... Oui, voilà, c'est ça, hein. On a eu cette carte, effectivement, ici, qui nous parle de connaissances, hein. On l'a bien eu au tirage général, hein. Donc, effectivement, ce livre nous dit que vous allez prendre connaissance de certaines choses et que ça va vous réconforter, ça va vous apporter du soutien vous allez vous sentir un petit peu mieux, en fait, hein. Mais je pense aussi que cette carte du chien nous dit que vous allez aussi demander peut-être conseil à quelqu'un sur qui vous pouvez compter manifestement, qui est très certainement de bons conseils. C'est peut-être une personne que vous consultez régulièrement pour en savoir un peu plus ou pour peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. En tout cas, on voit ici que... alors, on n'est pas encore sur un contrat ou sur un engagement, mais par contre, on est sur un changement, peut-être un changement aussi dans cette... un changement peut-être d'opinion ou de vision par rapport à ce que l'on souhaite au niveau professionnel, activité. Hein, avec ce livre, vraiment, on est dans le fait de prendre connaissance et je pense même que du coup, vous allez consulter quelqu'un, alors peut-être un proche ou peut-être un professionnel ou peut-être que sais-je, mais en tout cas, vous allez, ou les oracles, mais vous allez consulter quelqu'un pour pouvoir retrouver, je dirais, cet équilibre. Enfin, vous retrouvez cet équilibre de toute façon parce que vous allez prendre connaissance et surtout vous allez avoir du soutien ici auprès de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Donc au niveau professionnel, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du changement par rapport à... Et moi je pense que le serpent, à mon avis, c'est vous en fait, hein, qui êtes votre propre ennemi cette semaine, c'est votre mental qui vous joue des tours et qui vous empêche d'y voir clair tout simplement. Mais en tout cas, le tirage est bon quand même, dans le sens où il y a cette nouvelle qui vient et qui manifestement va marquer un changement pour vous dans votre vie, pro, ou tout du moins dans l'activité que vous avez l'habitude de pratiquer au quotidien. Allez, on y va. On regarde au niveau sentimental maintenant. Alors, je suis désolée, la caméra, elle bouge, mais j'ai commandé un trépied. Et les prochaines vidéos, on aura plus de problèmes. Allez, pour les scorpions, je me concentre. Scorpion, cette semaine qui arrive, donc du 13 au 19 décembre, domaine relationnel, on y va. Celle-ci, je la mets au milieu parce que je le ressens comme ça. C'est la seule qui est retournée. Donc voilà. Allez. Alors au niveau sentimental, on voit tout simplement que y a des souvenirs du passé qui viennent en fait vous perturber cette semaine,
vous froisser et remettre en question un petit peu aussi votre capacité, votre charisme, hein. Vous vous sentez finalement fragilisé dans votre estime de vous, hein. Avec la carte de la séduction, c'est ce que je ressens, hein, parce qu'ici, on a la séduction, c'est notre capacité à exprimer aussi tout notre potentiel séducteur, mais par là, j'entends aussi le charisme. Donc, effectivement, on a des souvenirs qui sont là et qui viennent entacher quelque part notre estime de soi cette semaine, les scorpions. On a ici ce rapport de force, mais en fait, c'est vous, hein, c'est vous. Vous êtes dans un sentiment de dualité par rapport à vos projets futurs. Vous ne savez pas si vous pouvez, vous ne savez pas si vous en avez la capacité. Donc, pour vous, c'est quelque chose où vous vous sentez quand même dans une certaine fragilité. Ici, avec le secret, on vous dit que peut-être que vous pourriez effectivement vous confier à quelqu'un parce que ça vous aiderait justement à avoir un déclic, à trouver des solutions ou même pouvoir aller sur une guérison par rapport à ce souvenir qui vient vous perturber et qui vient vous faire perdre cette confiance en vous. Ici, avec la carte de l'ego, on nous dit qu'effectivement, il est important pour vous de retrouver finalement cette fierté d'être qui vous êtes et d'être à l'écoute tout simplement de vos besoins parce que si vous arrivez à guérir ça, vous pourrez justement aller vers ce futur de manière sereine, construire une histoire de manière sereine. Alors ça peut être avec votre hôte, mais ça peut être aussi avec vos amis ou au niveau familial ou tout simplement pour vous-même. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.